suivant pour expliquer cette fois-ci l'ARN messager, pardon. Alors, l'ARN messager, c'est la copie d'un brin d'ADN. Alors, l'ADN étant bicaténaire à 2 brins, alors l'ARN messager, c'est la copie de l'un des 2 brins d'ADN. Alors, il s'agit de quel type de brin? Alors, l'ARN messager, c'est la copie du brin transcrit. Voilà pourquoi pour fabriquer l'ARN messager, on a besoin du brin transcrit et non du brin non transcrit. Parce que l'ARN messager, c'est la copie du brin transcrit. Voilà, donc vu que l'ARN messager a qu'un seul brin ou une seule chaîne, alors contrairement à l'ADN qui est bicaténé parce qu'il y a 2 brins, alors l'ARN messager va être considéré ou bien appelé considéré comme une molécule qui est monocaténaire, donc qui est constituée d'un seul brin. Plus tard, on va voir les différences entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour fabriquer une protéine? Alors, c'est très simple. Première des choses, vous devez savoir que pour fabriquer une protéine, on a besoin de molécules qui sont indispensables à la synthèse de protéines et on a besoin des organismes qui sont indispensables à la synthèse de protéines. Alors, ici, je n'ai pas mentionné, mais je peux peut-être expliquer très vite. Alors, déjà, pour fabriquer une protéine, on a besoin de l'ADN, on a besoin de l'ARN. Il y a plusieurs ARN. ARN transfert, ARN polymérase, l'ARN messager. Alors, on a besoin des molécules comme l'ATP, donc fournisseur de l'énergie, l'adénosine triphosphate, voilà, et autres. J'en passe. Alors, on a aussi besoin des organismes comme le ribosome, voilà, vous voyez, les mitochondries qui fournissent l'énergie à travers l'ATP. Donc, on a besoin de toutes ces choses-là qui sont indispensables à la synthèse des protéines. Alors, quelle est la procédure? Quelles sont les étapes? On a 2 étapes. La première, c'est la transcription. La deuxième, c'est la traduction. La transcription et la traduction. Alors, je sais qu'ici, dans la traduction, il y a encore quelques étapes. Alors, ici, les étapes principales. Donc, il y a des secondaires, mais on parle d'étapes principales pour aller très vite. Alors, la transcription, c'est la synthèse de l'ARN messager à partir de l'ADN transcrit. Alors, quand on dit la synthèse, ça veut dire c'est la fabrication. Donc, la transcription, c'est la fabrication de l'ARN messager à partir du brin transcrit. Comme on l'a dit, que l'ARN messager, c'est la copie du brin d'ADN, de l'un des brins d'ADN. Alors, c'est la copie du brin transcrit. Voilà pourquoi, pour trouver l'ARN messager, on a besoin du brin transcrit. D'où on dit que la transcription, c'est la fabrication ou la synthèse de l'ARN messager à partir du brin transcrit. Donc, on va quitter le brin transcrit pour trouver l'ARN messager. Cette étape-là, on appelle ça la transcription. Par contre, la traduction, quand nous allons trouver l'ARN messager, alors nous allons lire l'information transmise par l'ARN messager, codon par codon, et nous allons transformer ça en protéine. C'est-à-dire quoi? L'ARN messager va nous donner des informations sous forme de codons. Et ces codons-là, chaque codon va correspondre à un acide aminé déterminé qui existe dans le tableau du code génétique. Et c'est ce qu'on appelle par la traduction. Donc la lecture de l'information transmise par l'ARN messager, la molécule de l'ARN messager, et sa transformation en protéine. Alors rappelons quelques éléments clés. Alors, on va essayer de rappeler la procédure. Mais avant de rappeler la procédure, essayons un peu de faire un feedback en premier.